Ton cœur sait. Écoute, et le problème c'est que tu ne peux pas t'ouvrir. C'est pourquoi ton cœur sait. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui guéris nos cœurs. Guéris le cœur de cette personne. Oui, Jéhovah, merci pour la guérison. Les trésors cachés en vous. Tourne vers ton frère et dis, les trésors de Dieu sont en toi. Amen. Dis-lui, ce n'est pas un souriant, dis-lui. Alléluia. Tu ne mourras pas avec ces trésors-là. Alléluia. La dernière fois, l'exemple que nous avions vu était dans 2 Rois, chapitre 4. Et là-bas, nous avions vu, il y a un trésor, le trésor de Dieu est en vous. Ah, maintenant vous avez peur. J'ai dit le trésor de Dieu est en vous. Alléluia. Mais le problème, la dernière fois que nous avions lu dans 2 Rois chapitre 4, où la femme du prophète, un prophète qui est mort, et sa femme interpelle le prophète Élisée. Et il dit, oh, mon Seigneur, regarde, mon mari est mort. Mais tu sais combien il craint Dieu. Mais voilà, le créancier qui est venu pour prendre les 2 enfants. Pour en faire un esclave. Et le prophète Élisée a regardé la femme et dit, mais madame, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu as? Et la femme te répond, j'ai une bouteille d'huile, un flacon d'huile. Mais qu'est-ce que cela peut faire? L'homme de Dieu a dit, maintenant, puisque tu as une bouteille, va chez tes voisins, cherche les ustensiles, cherche un grand nombre, rentre dans ta chambre avec tes garçons et verse l'huile dans ces ustensiles. La femme a obéi. Et quand elle a fait ça, il y a eu beaucoup de bassines d'huile. Et elle est partie prendre l'huile. Et elle a payé ses dettes. Elle a pu se nourrir avec ce qu'elle a. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que vous voyez le don, c'est-à-dire cette bouteille d'huile est dans la chambre. Mais le prophète ne l'a pas vu. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée. Parce que au moment où l'apôtre Paul écrivait à Timothée, il était déjà apôtre sur des églises. On lui a confié des églises. Mais il lui a dit, je te rappelle dans 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 6. 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 6. Il dit, mon fils Timothée, je te fais ce rappel.
d'amour. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. On peut être pasteur et ne pas manifester son don. Alléluia. Amen. Parce que pasteur c'est le ministère. Mais les dons sont là pour soutenir le ministère. Et vous savez qu'est-ce que le don fait? Proverbe 18:16 dit, il dit le don ou les présents, les cadeaux d'un homme lui élargissent la voie, le chemin et le conduisent jusqu'au grand. Proverbe 18 verset 16. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. Un jour nous allons rendre compte de ces dons-là. La maison que tu as construite, les enfants que tu as, ton mari, ou bien tes femmes, tu ne vas pas rendre compte de mais les dons qu'on t'a donnés. Le Seigneur va demander des comptes. Dans Luc chapitre 19, l'exemple nous a été donné. Luc chapitre 19, à partir du verset 11, Jésus donnait une parabole. Il dit, il sera comme, le royaume des cieux sera comme un homme qui veut recevoir la royauté. C'est une grande personnalité. Il devait aller dans un pays lointain pour recevoir la royauté. Mais avant de partir, il a appelé ses serviteurs, 10 parmi eux. Il a fait un choix. Il les a choisis comme il t'a choisi moi et toi. Et il leur a donné des pièces d'argent, des talents. Il leur a dit, travaillez dessus jusqu'à ce que je revienne. Bien aimé, Jésus reviendra bien. Et la Bible dit, au retour de cette personne, malgré l'opposition, il a reçu cette royauté. Et quand il est revenu, celui qui a reçu 10 pièces, il dit, voici 10 pièces. J'ai travaillé et j'ai reçu encore 10 pièces. Il dit, viens, tu es fidèle. Je te confie 10 villes. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te donnerai de grandes choses. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, il va commencer par faire le petit. Alors il vous donnera de grandes choses. Et celui qui a reçu 5, il est venu, il a rendu les comptes, on lui a confié encore 10, 5 villes. Et celui qui a reçu 1, il est le plus sage. Il dit, je suis parti cacher mes pièces. Comme je te connais, patron, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu es tellement mauvais. Parce que certains parmi vous ont caché pour toi. Vous ne voulez pas les mains. Il dit, et le maître dit, ah bon, tu sais que je suis mauvais, que je récolte là où je ne vais pas semer. Mais tu peux prendre mes pièces là et les déposer dans une banque. Pour que je puisse avoir un peu de choses. À la fin de Matthieu 25, le verset 30, il dit, méchant serviteur. Méchant. Vous savez le mot qu'on a mis là-bas, méchant. C'est-à-dire que nos dons nous ont été donnés pour servir les gens. Servir. C'est la conjugaison juive. C'est-à-dire le don qui a été donné pour Dieu d'abord, qui est il. Tu qui es ton prochain.
et je qui est toi. Vous avez compris? Si vous êtes dans la salle ici, vous allez regretter un jour. Parce que Dieu, tout ce qu'il vous a donné là, c'est pour lui d'abord. Pour votre frère. Et après pour vous. Mais si vous voulez que pour vous d'abord, un jour viendra, il va vous prendre même. Il est capable. Donc faites attention. Alléluia. Amen. Et le diable fait tout pour empêcher les gens. Pour empêcher les gens de mettre leurs dons au service de Dieu. Un jour, nous allons rendre compte de cela. Sachez, chrétiens de Bézalel, 3 choses que vous ne devez jamais oublier. La vie, c'est une mission. La vie, c'est une responsabilité. La vie, c'est des épreuves. Nous allons rendre compte un jour de ce que nous avions fait, de cette don qu'on nous a donné. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à découvrir et à mettre leur don de grâce au service des autres? Quelqu'un m'a dit c'est à cause de la peur. Oui, c'est à cause de la peur. Parce que Paul a dit à Timothée, nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. La peur que cela va finir. Le don va finir. Oui, beaucoup gardent leur protège et sont là. Alléluia. Et ils ne veulent rien faire. À quoi sert le don? Le don que tu as, c'est premièrement que c'est pour ta joie personnelle. Et c'est pour l'utilité commune. Pour être témoin de Christ. Pour l'édification de l'Église. C'est la démonstration de la grâce que Dieu t'a fait. Le don t'a été donné pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et beaucoup sont là parce qu'ils sont frustrés. Ah, Jésus a dit, il y aura toujours des occasions de chute. Si parce que vous êtes frustrés, et c'est pourquoi vous refusez de servir les autres avec votre don, vous aurez un jour à rendre compte. Et vous n'allez pas dire que c'est à cause de cette personne. Libérez votre cœur ce matin. Le Seigneur va te visiter ce matin. Je dis le Seigneur va te visiter ce matin. Alléluia. Nous allons voir un autre exemple que j'ai donné pendant la semaine. La femme samaritaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Est-ce que les femmes sont dans la salle? Je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Et je remercie le Seigneur pour ma mère. Alléluia. Amen. Ah, malgré qu'elle n'est pas tellement chrétienne, elle pourrait quand même faire de moi quelque chose. Elle pourrait faire de moi quelque chose. Aujourd'hui, nous, les gens payent ce que leurs parents ont posé. Et vous savez, quand ta mère est une sorcière et elle ne t'a pas tué et tu es encore en bonne santé, merci le Seigneur pour ça. La mienne n'est pas une sorcière. En tout cas, vous devez comprendre. Même si elle est une sorcière, elle a été une bénédiction pour vous. Alléluia. Mais elle n'est pas une sorcière. Seulement,
La religion qu'elle a pratiquée est terrible, quoi. Mais comme elle-même, elle peut quand même me confier à ces esprits-là pour me garder. Mais elle est en train de me faire du bien. Selon elle. Mais elle n'a pas fait ça. Acclamez le Seigneur pour ma mère. Acclamez le Seigneur pour ma mère. La mère du pasteur a médité. Alléluia. Oh, vous savez pourquoi? Selon Juge chapitre 11, il y a un homme là-bas qui s'appelle Jephthé. Un vaillant homme. Il a grandi, mais à cause de sa maman, ses frères l'ont chassé. On lui a dit, hey, Jephthé, ta mère est une prostituée. C'est pourquoi toi tu ne dois pas hériter de la vie. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous posez des jalons, vous êtes en train de préparer l'avenir de vos enfants. Ce que vous faites aujourd'hui peut les influencer positivement ou négativement. C'est pourquoi faites attention. Alléluia. On a dû chasser Jephthé. Pourquoi? Parce que sa mère est une prostituée. La maman Jephthé n'a pas été une sorcière. Elle n'est pas mamie ici. Elle n'est pas mamie Waka. Mais ce qu'elle est, c'est qu'elle est une prostituée. Alléluia. Donc votre caractère aussi est très important dans la vie de vos enfants. Les actes que nous posons aujourd'hui, nous devons réfléchir très attentivement. Bien aimé, c'est très important. Alléluia. Mais revenons maintenant au don. Alléluia. La femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, ma Bible dit que Jésus allait en Galilée et il devait passer par la Samarie. Il est rentré dans un champ et il est parti jusqu'à un puits. Et le puits là-bas, c'était le puits de Jacob. Et là-bas, il est assis. Et ses disciples sont partis dans la ville pour aller acheter du pain, de la nourriture à manger. Est-ce que vous me suivez, chrétiens? Est-ce que vous me suivez? Je voudrais entendre votre voix. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Mais quand, puisqu'il était assis sur le puits, une femme apparut. Cette femme était une femme blessée. Une femme à problème. Une femme qui a des difficultés. Une femme que le monde, la société a rejetée. Quelqu'un qu'on peut appeler un vaurien. Une voleuse de mari. Une femme qui a essayé 6 maris et le 6e ne lui appartenait pas. Une femme qui a tout essayé dans la vie et qui est devenue la plus malheureuse. Je bénis le Seigneur parce que Dieu va changer cette femme ce matin. Si vous êtes cette femme-là, sachez que Dieu a déposé quelque chose en vous. Quelque chose, un trésor de Dieu est en vous. Les hommes ont utilisé cette femme, mais ils pensaient que c'était fini. Mais Dieu dit, mon trésor est en elle. Le trésor de Dieu est en toi. Je dis, le trésor de Dieu est en toi. Il y a un lendemain meilleur pour toi encore. Il y a un lendemain meilleur pour ta vie. Alors si tu es prêt avec moi, dis yes. Alléluia. Cette femme-là, ou cet homme-là, il est venu à une heure où il n'y a personne au puits. Parce qu'elle savait que quand elle serait là à cette heure-là, elle trouverait des gens. Quand elle va venir à cette heure, la personne ne serait là. Mais elle est venue vers midi. Parce qu'il n'y aura pas de femmes là-bas. Il n'y aura pas de gens là-bas. Parce que chaque fois que cette femme apparaît, les gens se dispersent. Quand les gens la voient arriver,
tristesse. On la connaît. On a cherché à l'aider. Mais on n'a pas pu l'aider. On a dit, elle est foutue. Les gens ont conclu, on dit, elle est finie. Mais ce jour-là, elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau. Elle devait venir au puits. Mais quand elle est arrivée, ce jour-là, elle a rencontré le roi des rois, le Tout-Puissant, le créateur du ciel et de la terre, le réparateur des voitures gâtées. Celui qui change la vie, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui parle et les docteurs se taisent, celui qui écrit on ne peut pas l'effacer, celui qui trace les chemins là où il n'y a pas de chemin, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont, celui qui prend les choses viles et que les change, celui qui prend les choses que les gens ne comparent pas, les choses viles, celui qui prend les choses que les gens ont jetées, celui qui change la vie des gens quand ils sont zéro, il enlève le Z et il met le H là-bas et il fait des héros. Que le Seigneur fasse de toi un héros. Le Seigneur fasse de toi une femme vaillante. Alléluia. Son histoire n'est plus à dire. Tout le monde connaît son histoire dans la vie. Quand elle passe, les gens crachent. Yeah. Mais Dieu dit, ça c'est mon honorable. C'est celle que j'ai choisie. C'est elle que j'ai choisie. Hey, le Seigneur t'a choisi. Il t'a choisi, ma soeur. Et il fera de toi un vase d'honneur. Ah, quelqu'un est un témoignage vivant. Et je veux danser pour une seule minute pour Dieu. Je veux danser une minute. À cause de ce qu'il a pris, ce que je suis là. Il m'a changé. Est-ce que quelqu'un est prêt à changer? Il a servi de God au miracle. Visiter. Ah, cette femme est allée chaque jour au puits. Mais ce jour-là, elle a rencontré Jésus au puits. Peut-être que tu ne savais pas. Comme cette femme-là. Mais je voudrais te dire que Jésus est là ce matin. Il va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Ah, le Seigneur change l'histoire de quelqu'un ce matin. Aïe, 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 aïe. Et que les rachetés lèvent les voix d'hier. Alléluia. Asseyez-vous. Cette femme a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau à boire. Ah, la femme était étonnée. Quoi? Un juif qui parle à une juive, à une samaritaine. Parce que les juifs ne parlent pas aux samaritains. Et les juifs ne parlent pas directement à une femme. Non, non, non. Mais Jésus a parlé à cette femme. Elle a dit, mais tu n'es pas, tu es un juif. Pourquoi tu me parles? Et Jésus lui a dit, des fois là, là-bas ça m'intéresse.
Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, de celui qui te demande à boire, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau à boire. Beaucoup de personnes sont ici. Dieu a dit dans Osée chapitre 4 verset 6, il dit mon peuple périt manque de connaissance. Alléluia. Ah, vous n'avez pas la connaissance. Mes prêtres ont rejeté ma parole, mes lois. Et moi aussi je vous rejette. Beaucoup de gens dans l'église, vous avez rejeté. On vous dit de payer la dîme, vous ne voulez pas. Vous êtes assis, vous voulez que Dieu vous paye. Et les gens sont prêts même à parler, à murmurer. Écoutez, vous allez regretter un jour. C'est vrai ce que je vous dis. Cette femme, quand il parlait, elle parlait avec Jésus. Et cette femme a dit, mais tu n'es qu'un juif. Nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus lui a dit, mais c'est pas l'histoire de montagne. Non. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que vous connaissez. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. Si vous refusez, là vous êtes maintenant, d'appliquer la loi de Dieu, vous allez souffrir. La souffrance sera votre compagne. Malgré que vous êtes critique. Oui. Cette femme va à l'église. Elle connaît là où est le temple. Cette femme sait discerner même les prophètes. Quand Jésus lui a dit, mais amène ton mari. Elle dit, ah, je n'ai pas de vrai. Ah, tu as dit vrai. Ah, je vois que tu es un prophète. Cette femme va à l'église. Elle a un don en elle. Elle sert dans l'église. Oui, elle connaît les prophètes. Mais elle est toujours là. Bien aimé, si vous refusez ça, je vous le dis, vous pouvez quitter ici, aller dans une autre église. Vous allez, la souffrance sera votre compagnie. Si vous refusez de faire ce que Dieu vous demande, l'argent, vous allez payer dans autre chose. Quelqu'un dit, oh, moi je préfère payer. Mais au fur et à mesure que tu paies, tu es en train de faire aussi ton temps. J'ai parlé avec mes amis qui pensent que on doit s'amuser avec Dieu. Aujourd'hui, ils sont en retard. Cette femme allait dans l'église, adorait Dieu, mais elle a essayé 6 fois. Elle a un don en elle. Elle est une grande évangéliste. Nowhere. Elle est toujours là. Jusqu'au jour elle a rencontré Jésus auprès de lui. Bien aimé, la vie de cette femme a changé. Son don a sorti. Parce qu'elle a prononcé un seul.
donne-moi cette eau. Avec humilité. Ouais, quand vous venez, des fois vous ne dites pas la vérité. Bien aimé, je vous dis la vérité. Le jour où elle a dit la vérité à Jésus, tout a changé. Cette femme qui était rejetée par la société, la Bible dit elle laissa là. Elle est rentrée dans la Bible. Venez voir. J'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit tout ce que je faisais. C'est peut-être Jésus. Venez voir. Quand les gens l'ont vu, il dit mais c'est pas la voleuse de Marie là. J'étais voleuse de Marie. Ce n'est pas cette femme-là. J'étais cette femme. Mais je suis devenu une grande femme. Va voir Jésus. Je l'ai rencontré au puits. Et la Bible dit toute la ville est venue vers Jésus. Je voudrais vous poser la question. Les maris qui l'ont abandonné avant, comment est-ce qu'ils vont faire? Je suis en train de voir la femme samaritaine. Elle est devenue la mère de Samarie. Et voilà, tout le monde va l'appeler comment? Hein? Non. Quel nom va lui donner? Jonathan, quel nom va lui donner? Hein? Non. Quel nom va lui donner? Maman. Tout le monde va l'appeler maman. Les maris, même les femmes à qui elle a volé les maris. Pourquoi? C'est à cause d'elle que les gens sont venus agir. Elle va créer une grande église. Et les maris vont devenir ses assistants pasteurs. Donc tout le monde va commencer par se battre. Maintenant, tu dois faire le choix. Ceux qui t'ont rejeté vont te rappeler. Ceux qui t'ont abandonné vont se souvenir de toi. Car Jésus est rentré là-bas. Il a dit, tous ceux qui me croiront, des sources d'eau vive, des sources d'eau vive, des sources d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que tu as Jésus là-bas? Il y a des gens qui n'ont pas Jésus. Non. Écoutez, bien-aimés, vous voulez vivre une vie heureuse. Ce matin, tendez votre main vers Jésus-Christ. Dites-lui, donne-moi de l'eau à boire. Parce que depuis là, l'eau amère, c'est de l'eau amère qui coupe la bouche. C'est vrai ce que je dis. Ce n'est pas ceux qui sont à l'église. Tu as un droit en eux. Lisez-moi dans Jean chapitre 7, le verset 37. Et nous allons finir. Jean 7, 37. 37. Le dernier jour, le temps de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Est-ce que tu lis? C'est dans le bureau. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que vous croyez en Jésus? Qui sont ceux qui croient en Jésus? Pourquoi les fleuves d'eau vive ne coulent pas de son sein? Vous devez pleurer ce matin. Pourquoi on n'est pas une religion pleine? Vous êtes assis là-bas orgueilleuse et vous pensez que vous avez fini. Rabaissez-vous.
Et il vous aidera. Le problème, c'est que les gens sont assis dans l'orgueil. Écoutez-moi, vous voyez cette femme-là? Je sais qu'elle est peut-être riche. Ou bien elle est pauvre. Si elle était une femme d'aujourd'hui, avec les droits de l'homme, tout homme qui va la divorcer, elle va lui payer quelque chose. Donc imaginez 5. Alors si elle est pauvre, c'est qu'elle a un bon caractère. Son caractère attire les hommes. Bien sens. Parce qu'un bon caractère, c'est-à-dire quand tu vois une femme humble, regarde son mari, il est prêt à tout faire pour elle. Mais quand tu vois une femme arrogante, son arrogance réveille l'animosité dans l'homme. L'animosité éloignée. Hey! C'est vrai ce que je vous dis. Allez. Si vous êtes... Parce qu'aucun homme n'aime une femme arrogante. Quand tu parles, elle a déjà fait 3 fois déjà. Non. Mais quand vous voyez un homme qui est prêt à tout faire pour sa femme, ce n'est pas histoire de beauté, c'est le caractère. Bien aimé. Alors si cette femme a le caractère, pourquoi elle n'a pas pu maintenir son foyer? Si elle a l'argent, pourquoi elle n'a pas pu maintenir son foyer? Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, si tu ne regardes pas Dieu premièrement, hein? Et si tu penses que c'est ton bon caractère, mais c'est ton argent qui va maintenir ton foyer, tu te trompes. Non, sinon, allez essayer, vous allez voir. Ce matin, le Seigneur va te guérir. Comme elle a guéri cette femme. Et ta vie ne sera plus là. Mais je voudrais que vous partiez avec cela. Dans la semaine, je vais continuer à parler de comment découvrir son don. Et comment les mettre au service des autres. Mais ce matin, il y a une femme samaritaine qui veut recevoir la guérison. Une femme qui est découragée. Il dit, moi, je ne suis plus bon à rien. Qui pense que c'est fini pour elle? La main de Dieu encore étendue pour guérir. Et si quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi cette eau. Seigneur, donne-moi cette eau. Ma vie est amère. Quelqu'un au rond-point. Ma vie n'a pas de sens. Et Dieu dit, lève tes yeux et regarde. When I remember what the Lord has done, I will anymore. When I remember what the
tu n'es pas prêt à servir les autres. Non, si tu n'es pas prêt à servir les autres, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, vous voyez, cette femme-là, elle a été blessée par la société. Mais elle reconnaît aussi qu'elle aussi a blessé les gens. Vous voyez, c'est une grâce pour nous, pour quelqu'un ce matin. Quand Jésus est arrivé, il te dit, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu ne resteras pas comme ça. Lève tes mains vers le Seigneur.